Alors, le problème du jour du lundi 30 mars, comme d'habitude, c'est un problème pour lequel on va revoir la méthodologie générale du problème et puis évidemment la réponse, concrète au problème. Alors, mon petit frère prend la moitié des bonbons de la boîte, il se retrouve avec 15 bonbons. Combien y avait-il de bonbons dans la boîte au départ? Comme d'habitude, j'identifie bien la question, combien y avait-il de bonbons dans la boîte au départ? Donc là, a priori, j'ai des données qui vont m'aider à retrouver le nombre total de bonbons de base. Donc, quand j'analyse mes données, je sais que mon petit frère, là, il a 15 bonbons. Et ma deuxième donnée, elle est un peu spéciale par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, puisque ce n'est pas un nombre, c'est un concept, c'est le concept de moitié. Mon frère a pris la moitié des bonbons et du coup, il a 15 bonbons. Ça, c'est les deux données que j'ai. Et maintenant, je veux savoir combien est-ce qu'il y avait de bonbons dans la boîte au départ. Donc, je vais faire comme d'habitude. Moi, je vais schématiser. Encore une fois, vous à la maison, vous n'êtes pas obligé de schématiser si vous avez déjà compris comment ça fonctionnait. Le schéma, il est là pour vous aider. Par contre, si vous avez besoin de schématiser, ça n'est pas un problème. Donc, n'hésitez pas à schématiser si vous en avez besoin. Donc, mon frère a 15 bonbons, je les ai représentés. Je les ai fait en vert, là, moi. Et ensuite, j'ai analysé la deuxième moitié de mes données, c'est-à-dire que mon frère, il a 15 bonbons et que ces 15 bonbons-là, c'était la moitié de la boîte. Donc, j'ai fait l'autre moitié en violet. Il a pris la moitié de la boîte en vert et l'autre moitié, c'est en violet. Pour rappel, 2 moitiés, en fait, ça fait un total. Une moitié et une autre moitié, et les 2 moitiés, ils ont le même nombre. Elles ont le même nombre, pardon, en termes de quantité. Si je vous prends la moitié, ça veut dire que moi, je prends autant que ce qui vous reste. C'est plus compliqué à comprendre que les doubles. Les doubles, c'est simple, on fait 2 fois le même nombre. Bah, la moitié, c'est la moitié, hein, c'est un peu difficile à expliquer. La moitié, c'est voilà, séparé en 2 parties égales, en 2 parties identiques. Si vous coupez un camembert en 2, vous allez faire, 2 moitiés, identiques, par exemple. Donc là, je peux répondre à la question: «Combien y a-t-il de bonbons au départ?» Je sais que c'est donc 2 fois 15 puisque mon frère a pris la moitié, donc c'est 15 plus 15 ou 15 fois 2. Bon ça vous savez pas encore, hein, l'écrire, vraiment comme ça, enfin vous savez pas en tout cas, vous connaissez pas votre table de 2. Mais vous connaissez les doubles, donc c'est la même chose. Un fois 2 ou double, c'est la même chose. Donc ça fait 30. Donc je relis bien la question: «Combien de bonbons y avait-il dans la boîte au départ?» et j'y réponds avec une phrase réponse qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Il y avait 30 bonbons dans la boîte au départ. N'hésitez pas à vous entraîner sur ces histoires de double et de moitié, hein, il faut que ce soit automatique. Parce que vraiment, les doubles, vous les connaissez très bien. Par contre, dès qu'il s'agit de passer dans l'autre sens et de me faire des moitiés, là, c'est plus difficile. Donc, regardez, voilà, prenez des quantités, essayez de faire 2 parties égales. Si vous avez, je ne sais pas ce que vous avez à la maison, hein, des billes, des Lego, n'importe quoi. Voilà, servez-en, faites 2 parties identiques et du coup, regardez, ces concepts de moitié. Par exemple, si j'ai 6 stylos et que je fais 2 parties identiques, j'en mets 3 d'un côté, 3 de l'autre, eh bien 3 c'est la moitié de 6 et 6 c'est le double de 3 du coup. Voilà, entraînez-vous si vous pouvez avec du concret à la maison.